pour régner sur les 3 mondes, pour échapper à une poursuite incessante. Elle est en fuite depuis des siècles. Ce jour-là, elle est atteinte d'un poison d'amour. Elle trouve refuge dans une humble chaumière. C'est là qu'elle croise, par hasard, un jeune homme qui garde des béhufs. 3 jours et 3 nuits plus tard, elle est complètement rétablie. Il avait d'abord l'intention de tuer le jeune homme, et de faire disparaître ce secret à jamais. Mais il a repensé à cela. Tuer un simple mortel. Sa conscience ne le lui permettait pas. De plus, il l'avait sauvée. En tant qu'impératrice, elle ne pouvait se permettre d'être ingrate. Alors l'impératrice décida de le laisser partir, comme si tout cela n'avait été qu'un beau rêve. Or donc, ce jeune homme est le souverain suprême du monde des démons. S'il le voulait, il pourrait anéantir les 3 mondes en un clin d'œil. Le jeune homme a entendu très clairement les aveux de la femme. Il craignait le malaise au réveil. C'est pourquoi il a fait semblant de dormir. En tant que démon suprême, il possédait une puissance incommensurable. Le jeune homme craignait de semer avec la femme la graine de l'amour. Mais en pensant qu'elle était une fée, il devrait pouvoir gérer ça seul. Pourtant, ce qu'il craignait arriva. 10 ans plus tard, la femme revint ici avec son enfant. Mais le phénix, gardien des lieux, le prit pour un ennemi. La mémoire d'une bête ancienne. Père, retirez-vous. La femme sentait clairement l'aura de la bête ancienne. Mais en voyant cette poule, elle pensa avoir des hallucinations. Puis, lors de leur seconde rencontre, le jeune homme reconnaît immédiatement la femme, c'est la fée d'il y a 10 ans. C'est votre enfant. Vous devez vous en occuper. Cette demande de reconnaissance inattendue le laisse désemparé. Il l'observe attentivement. Il trouve que la petite fille ne lui ressemble pas. Mais la femme croit qu'il refuse de prendre ses responsabilités. Elle se prépare à partir. Dans l'urgence, il la retient. Mais la femme s'effondra soudainement dans ses bras. Puis, après examen, le jeune homme découvrit que tous les méridiens de la femme étaient détruits. Ses os étaient brisés. Il n'imaginait pas que quelqu'un puisse être aussi cruel et impitoyable. Immédiatement, il injecta un peu de sa magie dans le corps de la femme, pour reconstruire ses os. Ensuite, il attendit qu'elle se rétablisse lentement. Curieux, le jeune homme demanda le nom de la jeune fille. Fière, la jeune fille répondit qu'elle s'appelait Niubui. Le jeune homme fut ravi. J'adore ce nom, il est si beau. Quelques instants plus tard, la femme se réveilla. Sous les questions pressantes du jeune homme, il finit par raconter le début et la fin de l'histoire. Il s'avéra que 10 ans auparavant, il avait été empoisonné, ce qui avait scellé son destin avec le jeune homme. Et le coupable n'était autre que le vieux voleur, le souverain du monde des démons. Ces mots une fois prononcés, laissant le jeune homme complètement désemparé. Lui qui avait vécu caché dans les montagnes pendant des siècles, n'imaginait pas que quelqu'un oserait commettre des méfaits au nom du démon suprême. Ces types ont ruiné la réputation